Yann Laura, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma avec cette nouvelle, cet événement cinéma à Palm Beach. C'est pour le 25 avril. Il faudrait peut-être revenir un petit peu au départ de cette aventure, Yann. Le départ, c'est que j'avais fait la connaissance de la responsable de l'Alliance francophone de Palm Beach il y a 10 ans. Et en fait, on avait décidé de projeter des courts-métrages dans lesquels j'ai joué. Et suite aux incendies de janvier 2025 en Californie, on était en pleine conversation et on s'est dit que ce serait bien qu'on refasse ce type d'événement, mais au profit des victimes des incendies. Et on va donc préciser le lieu aussi de ce rendez-vous, parce que comme on nous écoute à travers le monde et notamment auprès du public francophone, il sera très curieux de savoir comment te rejoindre le 25 avril. C'est sur une petite île de 8 km², à 1 heure au nord de Miami, assez connue à une certaine époque parce que les Kennedy y vivaient et aujourd'hui parce que il y a le fief de Donald Trump à Mar-a-Lago, la villa de milliardaire euh, qui s'appelle comme ça, quoi, à Mar-a-Lago, à Palm Beach même. Comment perçois-tu l'accueil du cinéma français aux États-Unis, et plus particulièrement en Floride, à Palm Beach par exemple? Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, déjà, Palm Beach, c'est un peu à part, hein. C'est des gens qui sont très, très cultivés, ils parlent plusieurs langues, tout particulièrement en Floride aussi, il y a 1 500 000 Québécois qui viennent passer l'hiver. Donc, en fait, plus les Français, les Suisses, etc., il y a une grosse communauté francophone. Tous ceux qui organisent des spectacles français, par exemple, quand on voit des tournées de chanteurs français qui font plusieurs dates en Floride, ça veut dire que le public est présent. Bon, et pour toi, c'est important quelque part d'apporter aussi un petit peu de culture française aux États-Unis là en ce moment? Je pense, ouais, parce que vu euh, l'état de la politique internationale générée depuis l'élection de Donald Trump, un petit peu de philosophie à la française, ça peut permettre de relativiser beaucoup de choses. En fait, à une époque, la langue française, c'était la langue des diplomates. Pourquoi? Parce qu'elle était extrêmement précise. Il n'y avait pas de source d'erreur. Euh, on ne pouvait pas se tromper. Alors que la langue anglaise, quand même, elle est quand même très synthétique. En fait, un seul mot peut dire plein plein de choses. En France aussi. Mais il y a moyen de trouver un synonyme. Et je pense qu'à partir du moment où on essaye d'apprendre la langue française, on touche un petit peu du doigt la philosophie des grands esprits humanistes voilà, qui ont marqué l'histoire et les droits de l'homme. C'est très important de continuer à propager la culture française partout dans le monde parce qu'il y a énormément de francophones et aussi parce que ça rendra le monde meilleur. Yann Laura, maintenant, quelques mots sur le programme du 25 avril. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ça va commencer par 3 courts-métrages. Il y a Je suis un clown de Clément Audra, Eyes of Darkness de Vincent Pélis et La messagère de l'heure bleue de Samia Ménard. Et ensuite, on va enchaîner avec un long-métrage de Christian Lémonet, où là, je joue le rôle d'un pervers narcissique qui s'appelle Ulysse, qui va essayer de récupérer son ex en faisant du chantage affectif avec sa fille. Voilà. Et ensuite, il y aura une rencontre avec les spectateurs pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a une envie particulière en ce moment d'incarner un personnage particulier au cinéma? Louis II de Bavière. Ah ouais, c'est En fait, précis ça. ah ouais, ouais, ouais. En fait, il paraît que je lui ressemble, donc ça facilite les choses. En plus, je trouve que les interventions qu'on a déjà vues par le passé étaient pas mal, mais il y aurait de la matière en fait pour en faire quelque chose de super avec les moyens d'aujourd'hui. En plus, je connais très bien les châteaux de Louis II de Bavière, enfin de toute la région de Munich, parce qu'à la base, je suis originaire de Strasbourg, enfin d'Alsace, et que régulièrement, en famille, on allait visiter les châteaux. En fait, je verrais même la fille de Romy Schneider jouer Sissi, par exemple, dans mon film. Bonne idée. Bah ouais, en tant qu'affaire. Donc, en fait, je pense qu'il y aurait plein de choses intéressantes à essayer. Parce que, bon, le gars, il s'est suicidé, il était un peu fou, mais c'était surtout un grand romantique. Hmm.
Et je pense que on manque un petit peu de romantisme en ce moment. Mais les séries historiques ont beaucoup de succès. Ça serait une belle série aussi sur lui, hein. Oui, oui, puis il y aurait moyen à ce moment-là de développer beaucoup plus de sous-thèmes dans une série. Donc oui, oui. On se tient au courant, hein, s'il y a eu des retours, et on sera ravis d'en parler et d'annoncer cela sur la radio du cinéma, en tout cas. C'est très gentil. Merci beaucoup Merci Yann, et pour bon cette séjour à émission. Palm Beach alors, hein. Bonne soirée Je le penserai 25. à vous, promis.